Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle vidéo suite à mon premier combat. Donc nous sommes le 7 novembre 2025 et je ne suis pas dans un endroit anodin. Si j'ai décidé de faire cette vidéo ici, c'est pour vous montrer le couloir que je traverse tous les soirs pour aller dans ma chambre. Donc j'avais déjà aménagé ça l'année passée avec l'aide de mon frère qui aime bien travailler le bois pour mettre mes gants, etc. Et ensuite, j'ai décoré tout ça avec des personnes, des boxeurs très inspirants pour moi. C'est une manière de rester focalisé dans mon objectif et de ne pas oublier pourquoi je me suis donné ce but-là dans la vie et que malgré parfois les doutes qui puissent subvenir, c'est dire c'est ton choix, maintenant tu vas jusqu'au bout. Voilà. Bref, donc je fais cette vidéo maintenant aussi parce que demain, ça va être un moment quand même assez important, je pense, dans ma carrière de boxeur, parce que c'est le premier gala organisé par mon club et la team Lacombe. Donc ça représente quelque chose. Premier gala aussi avec beaucoup de monde, 1200 personnes, ce qui n'est pas rien. Donc on va dire que tout doucement, la pression monte et il va falloir assurer au maximum. Donc, je tenais à faire un petit bilan de cette première saison, première année qui n'est pas finie. Donc ma première saison est terminée. Donc 5 combats. Suite à la dernière vidéo, on était au premier combat que j'avais gagné. Le deuxième combat s'est effectué à Dijon. Donc branle-bas de combat pendant un petit moment parce que la veille, mon adversaire avait annulé. Donc du coup, il fallait trouver quelqu'un d'autre. Ça n'a pas été évident, mais on a trouvé quelqu'un d'assez courageux pour venir à la dernière minute. J'ai dû prendre quasiment 3-4 kilos en moins de 24 heures pour pouvoir faire ce combat, mais ça a été un combat un petit peu particulier. Je vous mettrai des images assez courtes parce que sinon ça va durer trop longtemps. Voilà, parce que c'était un combattant très grand, très longiligne et assez, on va dire, fuyant et qui se déplaçait beaucoup, donc très difficile pour moi de cadrer, puis d'avoir un réel combat en fait. C'était le chasseur et le chassé, on va pas se mentir. Ensuite, troisième combat à Monceau, à domicile, organisé par le Ring Moncelien, donc le club juste à côté du mien, les collègues, on va dire. Donc là, un adversaire valeureux, courageux, qui a offert un beau combat devant une bonne partie de mes amis et de ma famille. Donc première partie, 3 combats, 3 victoires, plutôt bien. Donc, je vous mettrai des images. Voilà.
casse quand même le temps pour ça. La décision, un 2 au point, le point 2, Ensuite, en un seul week-end, j'ai fait 2 combats à Bourgoin-Jallieu, 100 combats dans le week-end. Donc un assez gros événement avec des boxeurs venant de la France entière. Et là, on va dire que mon premier combat du week-end, donc qui était mon 4e combat, je perds de façon très logique. Je gardais ma boxe, mon style assez combatif, etc. Mais malgré ça, ça n'a pas suffi. Mon adversaire était meilleur que moi, je pense, et a usé de bonnes stratégies pour me tenir à distance et puis toucher, enfin assez impactant. Et pourtant, j'ai mis du mien, j'ai mis de la volonté. Donc, c'est la loi du sport, on ne peut pas toujours gagner. Et dernier combat qui était le lendemain, défaite à nouveau. Mais là, j'ai changé d'état d'esprit. J'ai essayé d'être, on va dire, un peu plus posé, un peu plus technique. Aussi, sans doute un peu trop attentiste, ce qui m'a causé la défaite. C'est-à-dire que j'étais un peu plus en mode, dans mon esprit à moi, boxe pro, à attendre et plutôt à contrer, mais plutôt impactant. Sauf qu'on sait que la boxe amateur, il faut du rythme, il faut que ce soit dynamique. Même si ça vous touche les gants, papa pim, papa poum, que ça fait pas mal du tout, ça compte dans les yeux des juges. Donc pour moi, c'est vrai que je vois ce combat, je le finis, je me vois franchement gagnant, parce que pour moi, je touche plus précis et plus impactant surtout. Parce que pour moi, la boxe, c'est un sport de combat. Et qui dit combat, il faut que ça tape. Mais c'est pas que ça. Surtout en boxe amateur. Et là, décision partagée. Donc, un jury me met gagnant, mais pas les 2 autres. Et tellement surpris, naturellement, je dis au juge, vous m'excuserez, messieurs, mais là, je comprends vraiment pas. Et un des juges regarde ses collègues en disant la même chose. Mais les gars, enfin bref. Mais dans tous les cas, c'était pas moi, c'était pas ma vraie nature sur le ring. Donc, je pense que c'est bien que j'ai perdu, parce que ça me remet les idées en place. Et c'est nécessaire pour pouvoir avancer, progresser et trouver le bon équilibre. C'est surtout ça le plus important. Voilà. Allez, oui. Ça va à distance, ça va à distance. Une, deux là, une, deux, ça passe. C'est bien. Sors là, c'est bien. Sors. Sors de là. Au foie. Sors. Termine bien. Il pète là. C'est bien, c'est un papy. Tu sais qu'il t'as encore de l'énergie. Stop. Allez. Opa!
voilà le petit bilan. Là, on va attaquer mon 6e combat, donc 6e combat de l'année 2025. Beaucoup d'échéances à venir. Je combats la semaine prochaine aussi à Chaumont, en levée de rideau, je crois, d'un combat professionnel également. Et là, mes premiers championnat de Bourgogne à Vesoul. Donc ça fait pas mal de déplacements. Et si je gagne, l'aventure se poursuivra pour ensuite aller à Lons-le-Saunier. Donc l'objectif étant de devenir champion et de participer au championnat de France. Donc j'ai toujours cette idée, je l'espère et je me donnerai les moyens de travailler dur pour devenir un jour boxeur professionnel, malgré d'avoir commencé très tard. Je pense que tout est accessible et possible avec de la discipline, de l'acharnement et surtout l'envie. Comme disait le J, l'envie d'avoir envie, ça c'est le plus important. Et voilà, si cette foi et cette flamme restent imprégnées en moi, je pense que ce sera possible. Et puis j'ai un côté assez croyant, on va dire. Je pense que certaines choses sont tracées et on verra si c'est mon destin, ma destinée. Voilà, donc ce soir, petit événement aussi, parce que ça va être ma première pesée médiatique. Donc pesée officieuse, on va dire, parce que vu que je suis en boxe amateur, la vraie pesée se fera demain. Elle se fait toujours le jour du combat. Mais en boxe professionnelle, elle se fait toujours en amont. Et c'est pour ça que souvent, il y a des grosses pertes de poids, pertes d'eau, et les gars remangent, reboivent, reprennent de l'eau. Enfin bref, en boxe amateur, c'est un peu différent, mais pour le côté chaud, je vais y participer, donc je vous mettrai les images également de tout ça. Voilà, donc c'est le côté sympa, c'est pour ça aussi que j'aime la boxe, hein. C'est tous ces films, toutes ces histoires, je sais pas si on peut voir, mais Rocky, c'est le genre de film ou les films de guerre, moi, qui m'ont toujours plu quand j'étais gosse. Et j'avais envie de vivre ça, cette expérience, cette pression, ce truc, même si parfois, franchement, on se dit mais pourquoi je fais tout ça? Parce que la peur vient, parce que les doutes viennent, parce qu'il y a les blessures, parce que c'est dur. Mais je pense que c'est très gratifiant et ça nous fait grandir intérieurement. Voilà pourquoi je fais tout ça aussi. Je vais vous présenter le mur, parce que le pourquoi du comment de chaque choix. Et puis ensuite, je vous donne rendez-vous tout de suite pour la pesée et ce combat pour mon premier grand gala. Je vous embrasse, merci du suivi. N'oubliez pas, si vous aimez mon contenu, de mettre un petit like et de partager. C'est comme ça que vous pouvez me soutenir au mieux. Et pourquoi pas en venant me voir à mes prochains combats. Allez, je vous embrasse et à tout de suite. Donc voilà le fameux couloir que je traverse avec tout d'abord mes gants, des gants mexicains. Voilà, les gants de 16, les gants de sparring qui sont en général plus gros que les gants de combat pour ne pas se blesser, ne pas blesser l'adversaire. Voilà, la gant de 12, gant de 16, c'est le poids qui change principalement et la taille de la mousse. Et ensuite, voilà beaucoup de combattants que j'ai mis. Donc le premier, Marvin Hagler, un combattant que j'apprécie particulièrement pour son agressivité sur le ring et qui aimait faire, voilà, comme c'est marqué ci-dessus, la guerre. Bien sûr, je ne le présente pas, Mike Tyson, combattant légendaire. Mon vieux Bébel, parce que j'aime le personnage aussi, au-delà du ring. C'est un mec qui aimait qui aimait la Java, bon vivant, et qui était un homme, même si ça peut déranger dans le monde moderne, oui. Allez, ça c'est gratuit, bref. Et Marcel, grand champion, décédé jeune malheureusement, mais qui a marqué l'histoire de la boxe en France. Voilà, d'ailleurs face à Jack LaMotta, The Bronx Bull, américain de New York, lequel ils se sont livrés une belle guerre. Je l'ai mis aussi ici, Marcel. Voilà, mes casques, quelques petits trophées du début. Lomachenko avec Davis,
Mohamed Ali, que je ne présente pas non plus. George Foreman, parce que c'est un des plus vieux champions du monde. Il a été champion du monde après 45 ans, donc ça fait... bon, je n'ai pas la prétention de devenir champion du monde, mais écho à mon expérience de vie où je commence, on va dire, tard dans ce sport. Et là, Marvin Hagler face à Thomas Hearns pour un des combats les plus légendaires. Voilà, les 3 rounds les plus violents de l'histoire de la boxe, qui était le 15 avril 1985. Ça, c'était des bonhommes, c'était des vrais guerriers, c'était pas de la touche-touche, c'était pas se regarder. C'est la boxe qui me plaît, c'est pour ça que j'en fais. Et Roberto Duran, voilà, qui faisait partie aussi avec Léonard, des 4 fantastiques. Donc, c'est une source d'inspiration, je pense que c'est important d'en avoir pour progresser. Et puis, bien sûr, l'histoire, même si c'est qu'une histoire et que c'est du fictif, l'histoire de Rocky. Voilà, ça me représente beaucoup de valeur au-delà du ring, tout ça. Et puis, petit souvenir de mon stage aux États-Unis, qui est une belle expérience pour moi, une des plus belles de ma vie, avec le Big Price, Georges Malakai. Voilà, et puis Fred Julan et tous les copains que j'avais pendant le stage. Allez, je vous laisse maintenant et place à la pesée. Ciao, ciao, bye bye. Allez, le prochain combattant du Fight Club, Pierre-Alexandre Cordier, qu'on applaudit très fort. On vient des terres saintes, hein. Allez mon gros, hein. Attention. Ah, allez. Vas-y, vas-y. Merci. Dans le coin rouge. Allez, allez. Il va falloir travailler avec sa tête un petit peu, d'accord? Hein? On va pas nous aider, toi. Allez mon gros, hein. Allez, déterminé, quoi. Il faut qu'il ramène tout le temps. Mais il se retrouve ta tête. Normal. Il va se bagarrer. Utilise des bonnes armes, allez.
sélectionner vos prises. Allez, Pierre. J'ai décidé de vous montrer le troisième round parce qu'il représente ce que j'ai le plus retenu, c'est-à-dire de la souffrance et de la difficulté due à une fatigue très prononcée. Le premier et deuxième round, j'ai beaucoup donné, beaucoup en force, où je me suis fatigué déjà seul dans un premier temps, et aussi dû à la technicité de mon opposant Quentin, un homme que j'ai beaucoup apprécié, avec qui j'ai beaucoup échangé après le combat. Allez, mesdames, messieurs, on Il encourage m'a nos deux donné beaucoup boxeurs de au bons calme. conseils pour lesquels je suis reconnaissant. Malgré qu'il m'ait mis en difficulté, mais c'est le sport, c'est comme ça. Et ouais, un très bon coup d'œil de cet adversaire qui m'a eu à l'usure. Beaucoup de coups au corps qui m'ont empêché de bien respirer. Beaucoup de coups, voilà, de contre, d'esquive et de contre qui, au-delà de moi-même, m'ont vraiment pas aidé pour pouvoir exprimer et exploiter ma boxe. J'ai été complètement anesthésié par lui, et puis aussi je pense par plein de choses, l'événement, etc. Enfin bref, ce combat m'a beaucoup appris et m'a servi pour le suivant et ceux qui vont continuer. Bouge la tête, tu prends trop de coups. Allez, Pierre. 2-3 PA. Les mains. Secondes. 30 secondes. Allez, Pierre, c'est la fin là. Allez. Bouge la tête, prends pas trop de coups. C'est le premier combat où je suis content que ça se finisse, où le ding est comme salvateur. Je me dis, enfin, j'ai évité la catastrophe et le chaos, parce que l'accumulation de coups était très dure pour moi. Bref, j'ai beaucoup appris, parce que c'est un combat où j'ai beaucoup tapé dans le vide, et ça m'a fait remettre en question, il m'a beaucoup aidé pour le suivant, qui a été totalement différent, avec une belle guerre à Chaumont. Mais avant, petit retour sur le combat de mon coach, Michael Lacombe. Voilà, ensuite on va passer au gala de Chaumont, donc avec un adversaire local qui m'a également mis en difficulté, mais ce dernier combat face à Quentin à Sanvigne m'a permis d'améliorer, on va dire, les gestions des rounds, parce que c'était quand même mon deuxième combat en 3x3 sans casque. Donc il y avait déjà du mieux au niveau de la gestion. Encore beaucoup d'intensité malgré tout, mais un super combat. Franchement, pour moi, des 8 combats, c'était le plus rude, le plus dur des deux côtés, je pense. Malgré que, voilà, nouvelle défaite, mais tout à fait légitime du fait que j'ai été dominé aussi techniquement face à un très bon adversaire, rude, dans les deux sens, au niveau des coups, mais aussi dans l'encaissement.
mais j'en garde un super souvenir et une nouvelle fois, ça m'a fait grandir. Et puis un gala électrique dès le départ. J'ai pu observer les 8 premiers combats. Il y a eu 7 TKO où j'ai d'éponge. Et même quand je suis descendu du ring, j'ai vraiment eu voilà, beaucoup de reconnaissance par rapport à ce que j'avais fourni. Donc tout de même encourageant. Voilà. 1 € pour gagner de très jolis cadeaux ce soir. Merci. Il a plus de cardio, il a plus de cardio en face. Il a plus de cardio, regarde, il est fatigué, il est tout fatigué là. Vite avance. Ouais, il est mal. Ouais, c'est bien. Encore, comment? C'est lui qui va dire. Ouais, ouais. Décision de ce combat, elle va continuer pour la finale. Le point bleu. Donc ensuite, comme vous avez pu le voir, demi-finale à Vesoul. Très beau gala également. Donc toujours pareil, les 2 derniers combats m'avaient servi une nouvelle fois. J'avais encore fini les cuisses tétanisées à Chaumont. Et là, vraiment du mieux au niveau des jambes, de la crispation, de la tension que je me créais moi-même tout seul. Donc bien mieux. J'ai été aussi coaché par Atef, coach de Chalon-sur-Saône, qui m'a beaucoup aidé, avec qui j'ai eu tout de suite une très belle connexion. Bref, je me suis senti plus à mon aise, comme si tout doucement j'étais plus dans mon élément et plutôt assez confiant, même si bon, j'ai moins été peut-être rude que j'ai pu l'être auparavant, mais avec voilà, du bénéfice. C'est-à-dire que
voilà, c'était plus construit, mieux travaillé, avec, selon moi, beaucoup plus de touches. En tant que boxeur, je me voyais vraiment vainqueur. Quand je rentrais à chaque fois, à chaque fin de round, une nouvelle fois, mes coachs, mon président, confirmaient mon ressenti en me disant ce round il est pour toi, que ce soit le premier, le deuxième. Troisième round un peu plus discutable parce que c'est avec mon opposant, a mis pas mal de rythme, mais une nouvelle fois, bon voilà, peut-être que je peux le perdre, même si je pense que j'ai été plus impactant. Enfin pour moi, il y avait une victoire indéniable. Je me sentais vraiment bien, ravi d'avoir enfin pu créer quelque chose en ma faveur. Et malheureusement, la décision en fut tout autre. Donc j'ai vraiment vécu ça comme une injustice. Au début, je croyais qu'il y avait une erreur, vraiment. C'est ce que j'ai dit aux délégués qui prennent les fiches des arbitres en disant ouais, mais les gars, il y a erreur, c'est pas possible. J'ai même vu que ce soit. Il y avait une boxeuse professionnelle en guest qui était très surprise également, le médecin, enfin tout le monde. Donc première fois que je vois ça, la décision a été refaite, c'est-à-dire que les délégués ont repris les fiches, ont revérifié, donc là je me suis dit bon ça va être pour moi, il y a bien eu une erreur, et en fait non. Et ce qui me fait confirmer, c'est que beaucoup de boxeurs et d'entraîneurs ont exprimé le même ressenti. Après ça n'enlève rien à la qualité de l'opposant que j'ai eu en face, et que l'homme n'y est pour rien du tout, c'était une décision arbitrale. Et une nouvelle fois, ceci va me servir d'expérience. C'est-à-dire que même si un jour je me sens dominant, eh bien il faudra que j'en fasse encore plus pour écraser et me dire là je gagne, mais qu'on puisse mais vraiment pas discuter, quoi. C'est ligne droite, quoi. Parce que là, par rapport à mon tout premier combat par exemple, où j'ai vraiment donné tout ce que j'avais, j'ai été au bout du bout. Mais là, je pense que j'en avais encore un petit peu sous le coude, peut-être. Et voilà. Donc, je sais que. Parce que le premier combat, je l'ai gagné comme ça. Donc, bref. Ça sert de leçon une nouvelle fois. Donc là, on est sur un 5 défaites d'affilée. Ce qui est quand même assez conséquent. Je vous avouerai que je ne m'attendais pas à ça en ayant ce parcours de boxeur. Mais comme quoi, c'est de la remise en cause, de la remise en question. Et puis, je sais qu'on m'a dit que beaucoup de boxeurs, après pas mal d'enchaînements de défaites, parfois arrêtés. Mais c'est pas mon style. Et je pense, je crois beaucoup à la persévérance, au travail, avec intelligence. Et voilà que on récolte les fruits de son travail. Donc bon, on va continuer. L'année 2025 se termine et puis quand même voilà, c'est un rêve qui se concrétise. 8 combats en une année, franchement c'est top. L'année prochaine, si je peux en faire tout autant, voire une dizaine, je serais très, très content. Donc affaire à suivre, on lâche rien et puis je vous promets de très belles choses. Merci du soutien une nouvelle fois, merci de liker cette vidéo si vous avez apprécié, de la partager un maximum, c'est comme ça que vous pouvez m'aider aussi. Parce que moi je vous dis, le but de tout ça, c'est de montrer un parcours de vie tel qu'il est, voilà, sans tricher, dans la joie ou la difficulté. Et puis aussi avoir de la visibilité, parce que ça compte, même en tant que boxeur. Si un jour je deviens performant, pourquoi pas intégrer de beaux galas, de belles cartes et concrétiser ce projet qui est né il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Voilà. Allez, je vous embrasse et comme d'hab, ciao ciao, bye bye.